Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée jusqu'à présent. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui, je pense, parlera à beaucoup d'entre vous, puisque je pense très sincèrement que c'est un des sujets dont vous parlez le plus et sur lequel vous réagissez le plus sur nos réseaux sociaux, et il s'agit du fait de poser ses limites. Alors, on a abordé cette question dans différents posts, mais j'ai eu envie de vous en faire une vidéo pour vous accompagner à aller un petit peu plus loin dans votre compréhension et dans votre travail en fait avec vous-même pour voir un peu où vous en êtes autour de cette question de réussir finalement à poser ses limites. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Cette question-là, elle tourne autour d'une préoccupation principale en général. C'est justement la difficulté d'arriver à verbaliser et à poser ses limites envers les autres. Donc pour pouvoir essayer de travailler cette question, il me semble qu'il y a quand même deux grands axes de travail. Le premier qui va concerner vraiment la question de l'autre et donc de la dimension relationnelle, mais aussi évidemment l'axe que nous allons pouvoir travailler et approfondir, ça va être le travail sur soi. Avant d'évoquer le fait de pouvoir apprendre à poser ses limites et donc oser affirmer ses besoins, ses envies, ses limites, faut-il déjà être au clair avec celles-ci? Il faut d'abord arriver à pouvoir les voir, les sentir et les identifier. Et ça, c'est quelque chose que vous nous rapportez très souvent, puisque beaucoup d'entre vous nous témoignent le fait de finalement avoir l'impression d'avoir toujours fait passer les besoins des autres avant les vôtres et que du coup vous avez jamais véritablement appris à poser vos limites mais du coup simplement à les voir. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement pouvoir être au clair sur ses besoins, sur ses envies, sur ses limites, c'est pas si évident que ça, puisque ça demande une écoute de soi et une connaissance de soi qui est quand même assez importante. Si tu te reconnais dans cette situation, eh bien peut-être qu'une première question à éclaircir, ça va être qu'est-ce que c'est qu'une limite? Je sais bien que ça va paraître très intuitif pour beaucoup d'entre vous, mais c'est important d'être au clair avec ça malgré tout, puisque une limite, ça va être le moment où ça va vous mettre en tension, tout simplement. C'est-à-dire qu'il va y avoir une demande peut-être externe qui va venir rencontrer comment vous vous sentez à l'intérieur et qui va faire qu'à ce moment-là, ça va créer de la tension. Donc par exemple, ça va être un moment où on vous demande de faire ou d'aller quelque part, alors que vous avez peut-être besoin de rester chez vous tranquillement à vous reposer. C'est un exemple très simple mais qui je pense peut bien illustrer cette chose-là. Façon très simple d'identifier lorsque la limite elle est dépassée, c'est cette petite pensée ou cette sensation un peu dégoûtée de se dire oh non, j'avais pas envie, mais bon, je suis obligée. Et très souvent, c'est là le truc clé, c'est que c'est cette question du devoir et de l'obligation qui prend le dessus. Et donc c'est là où on verra dans la suite de cette vidéo qu'il y a aussi beaucoup d'enjeux autour des règles et des injonctions de la société et ce qui est bien ou non de faire. Mais du coup, d'un point de vue strictement personnel et individuel, à chaque fois que tu te sentiras confronté dans une situation où tu sens justement qu'il y a cette notion de pouvoir plus ou moins poser ses limites et donc finalement respecter ses besoins, tu peux te demander qu'est-ce que tu ressens en ce moment. Si tu devais décrire ton état de façon générale, est-ce que tu te sens plutôt fatigué, plutôt très en forme? Est-ce que tu ressens que tu as besoin de peut-être passer plus de temps chez toi à te reposer? Ou au contraire, tu as besoin vraiment de mouvement et de vie sociale, de faire des activités? Peut-être as-tu besoin de faire des choses en intérieur qui sont plutôt calmes, relaxantes? Ou à l'inverse, de sortir, d'avoir beaucoup d'activités physiques, de faire des choses qui vont te stimuler physiquement et certainement psychiquement. Enfin voilà, tu peux essayer de voir dans les grandes lignes quelles sont les choses qui te font envie, quelles sont les choses dont tu as l'impression que tu as besoin pour te sentir au meilleur de ta forme, ou en tout cas dans une sensation de bien-être la plus importante aujourd'hui. Peut-être que ce qui te parle et ce qui te viendra à l'esprit, ça va être des choses que tu vas vouloir immédiatement mettre au second plan. Par exemple,
un exemple très fréquent lorsque on est parent, ça va être de se dire peut-être pendant une fraction de seconde, oh, j'aimerais avoir quelques minutes de temps seul. Et ça, c'est un truc qu'on met très souvent au second plan en disant non, non, mais je peux pas parce que j'ai mes enfants, je dois m'en occuper, je dois entretenir, je sais pas, la maison, faire des trucs, enfin voilà. Et très souvent, ce sont, entre guillemets, ces obligations du quotidien qui viennent finalement grignoter ce besoin dont on a véritablement besoin pour fonctionner, mais qu'on décide de mettre au second plan parce qu'on préfère faire passer les choses entre guillemets obligatoires avant. Mais justement, c'est là où finalement on va vite se rendre compte que tout fonctionne avec des concessions et que on peut avoir un emploi du temps extrêmement chargé et 1000 choses à faire et des enfants à s'occuper et une famille à élever ou pas du tout avoir un boulot hyper prenant qu'on adore ou faire des activités qui nous passionnent et pour autant pouvoir prendre du temps pour faire autre chose. Mais que ça dépend aussi de comment on priorise les choses. Et c'est un peu tout l'objet de cette vidéo, puisqu'au-delà de poser des limites, ça implique la question de faire de soi une priorité. Et attention, faire de soi une de ces priorités ne veut pas dire qu'on pense uniquement à soi et que le reste du monde n'existe plus, mais c'est aussi indépendant de notre contexte social et familial. C'est-à-dire que peu importe que nous soyons célibataires ou en couple, que nous soyons en famille ou pas, que nous ayons des enfants ou pas, le fait de faire de soi une de ses priorités ne devrait pas dépendre de ce contexte-là. Parce que la façon dont on vit avec soi-même, la façon dont on prend soin de soi-même, que ce soit physiquement, mentalement, spirituellement, ça va être quelque chose qui va influencer de façon phénoménale nos relations aux autres. Donc dire non, je préfère favoriser ma relation avec un tel ou une telle, ça ne vient strictement rien changer au fait que notre première relation qu'il est important d'entretenir pour ce bien-être-là et pour le bien-être de ces relations avec quelqu'un d'autre, c'est notre relation avec nous-mêmes. Donc pour en revenir à notre question des limites, tu vas pouvoir te demander alors, une fois que tu auras identifié quels sont tes besoins du moment, quelles sont les limites? Est-ce que tu es prêt ou prête à peut-être dire ok, en ce moment j'ai besoin de me reposer, donc je vais pouvoir m'octroyer le fait de sortir si ça me fait plaisir et si j'en ai besoin, avec des amis, de la famille, qui tu veux, pendant un tout petit court laps de temps, puis rentrer chez moi pas trop tard parce que je sais que j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de sommeil, j'ai besoin de prendre du temps de repos. Donc ça va être des choses très simples, c'est un exemple très simple que je vous donne là, pour pouvoir essayer d'appliquer ces choses-là, mais de se rendre compte que poser ses limites, ça part avant tout des choses simples. Ça va pas être immédiatement de faire des actes forcément très importants, d'avoir des paroles qui vont finalement avoir un gros impact sur tes relations, puisqu'évidemment que ces choses-là sont importantes à poser aussi, mais elle commence par des petites choses du quotidien. Pour t'aider à identifier ces limites, tu vas pouvoir te demander quelles sont les choses pour lesquelles d'habitude, peut-être usuellement, tu as l'impression de dire oui un peu à contre-cœur. Donc c'est vraiment ça, la clé, c'est vraiment à contre-cœur, ou en tout cas un petit peu, avec un petit peu de résistance. Et donc ça, tu vas pouvoir l'appliquer dans différents domaines finalement de ta vie, que ce soit par exemple les limites du corps. Donc ça va être eh bien à quel point peut-être tu apprécies ou non de pouvoir être touché, de pouvoir être câliné ou de toi-même câliner quelqu'un d'autre. Ça va être peut-être aussi dans l'intimité avec un ou une partenaire. Ça va être également les limites psychologiques. Quand est-ce que tu te sens peut-être débordé par tes émotions, envahi par des pensées, peut-être que tu te sens très anxieux ou anxieuse et que c'est pas le moment pour toi, tu te sens pas de pouvoir partager peut-être des situations sociales qui vont encore plus te drainer, encore plus te prendre d'énergie. Ça peut être évidemment, et je pense que c'est l'exemple le plus probant, ça va être les limites relationnelles. Et donc ça va être d'accepter et de s'autoriser à dire à un de ses proches simplement non.
Et ça n'enlève en rien ni l'affection, ni l'amour, ni l'amitié, ni quoi que ce soit de ta relation à l'autre. Et c'est vraiment ça qui est hyper important à entendre et à comprendre et à faire passer le message à l'autre aussi. Parce que très souvent, lorsqu'on entend non, on a immédiatement cette peur du rejet et de l'abandon qui ressurgit de façon hyper massive. Et on se dit, oh, l'autre me dit non, ça veut dire qu'il ne m'aime plus, ou qu'elle m'aime plus, ou qu'on s'apprécie plus, qu'il y a un froid, qu'il y a un problème. Mais en fait, ça ne concerne pas l'autre, ça nous concerne soi-même. Et ça concerne le fait que justement, ben, c'est pas impoli, c'est pas parce que ça vient de l'autre, ça vient de nous. Et on a besoin à ce moment-là de dire non, tout simplement. Et d'ici que cette vidéo sorte, je vous aurai fait un post justement avec des exemples de phrases très simples, mais en même temps qui permettent d'affirmer quelque chose en étant toujours très poli, très doux, très sympathique, pour justement arriver à pouvoir simplement poser tes limites clairement, sans agressivité et avec la plus grande bienveillance finalement envers toi-même. Donc je te le mettrai à l'écran et dans la barre de description si ça t'intéresse. Mais du coup, poser ses limites n'est pas équivalent à agresser quelqu'un ou à le rejeter. Et ça, c'est vraiment si je devais vous dire de garder une seule chose de cette vidéo, c'est ça. Mais évidemment, arriver à formuler et à dire à quelqu'un non, ou à poser ses limites d'une quelconque manière que ce soit, ça vient quand même toucher le domaine de l'affirmation de soi. Et donc évidemment tout ce qui s'enracine autour de ça, donc l'estime de soi, la confiance en soi. Et ça vient mobiliser toutes les croyances qu'on a envers soi-même. Donc une des premières questions que tu peux te poser de ce côté-là, c'est quelles sont tes croyances envers tes capacités à affirmer tes ressentis, tes avis, tes opinions. Est-ce que tu t'en sens capable? Est-ce que, au contraire, à chaque fois que c'est arrivé, tu t'es dit que tu pouvais pas t'autoriser à le dire parce que, pour mille et une raisons, hein, mais peut-être ça peut être parce que tu sais que tu vas pas être entendu, parce que tu sais que on va te rejeter la faute à toi, parce que tu sais qu'on sera pas d'accord avec toi, parce que tu as peur d'être jugé. Et du coup, c'est vraiment, vraiment, vraiment important à mon sens de pouvoir travailler sur ça parce que l'affirmation de soi, c'est vraiment ce qui va te permettre d'arriver à dire. C'est ce qui va te permettre d'agir de façon alignée avec tes envies, avec tes besoins, avec tes croyances et envers ce que toi tu veux et non pas ce que l'autre attend de toi. Alors jusqu'à maintenant, nous avons tenté d'explorer et de penser un petit peu ensemble la question d'abord d'identifier ses besoins, ses envies et donc en conséquence de pouvoir identifier ses limites, qui est bien sûr une étape indispensable avant de pouvoir penser à les verbaliser, les exprimer à quelqu'un d'autre. Mais du coup, il y a aussi une composante qui va vraiment relever de la façon dont nous nous sommes construits dans une société et qui va évidemment impacter notre façon d'oser dire et d'oser affirmer nos positions, nos choix, nos besoins. Il y a beaucoup d'enjeux, d'idées reçues autour du fait de poser ses limites, puisque très souvent ça va être associé à quelque chose de péjoratif dans l'imaginaire collectif, comme par exemple être associé à de l'impolitesse, à de l'égocentrisme, à de la maladresse. Finalement, dans notre société, on a appris les choses qui étaient correctes ou peu correctes, donc on a, on va dire, introjecté ces règles-là de vie. Nous avons tous une idée de ce que nous devrions faire dans telle ou telle situation, etc., etc. Et pour autant, parfois, ces règles que nous avons apprises, elles sont finalement plus du côté de se faire bien voir de l'autre que du respect de nos propres besoins. Et donc c'est là où on va commencer à rentrer en tension, puisque si on se rend compte que ça va à l'encontre de soit nos besoins, soit ce qu'on souhaiterait, eh bien ça devient difficile de s'autoriser à dire non. Donc si tu te reconnais là-dedans et que, disons que tu arrives à identifier là où sont tes limites, mais que tu n'arrives pas à les exprimer à quelqu'un d'autre ou à avoir des actions qui sont finalement alignées avec tes limites et avec ce que tu souhaites pour toi, pour ces raisons précises, eh bien il me semble que tu vas pouvoir commencer par travailler ton rapport au regard des autres.
Je t'ai fait toute une vidéo sur ce sujet-là que je te mets dans le petit et dans la barre de description. Mais évidemment, la peur du regard des autres va être un frein si bien dans le domaine dont on parle aujourd'hui, donc à savoir pouvoir poser, verbaliser, signifier ses propres limites. Mais évidemment, ça va avoir un impact dans différents domaines de ta vie. Donc si c'est quelque chose qui te parle, je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo et pourquoi pas travailler ça de ton côté. Dans cette vidéo, j'ai vraiment essayé de mettre en avant le fait que poser ses limites, c'est vraiment pas quelque chose qui est forcément évident parce que ça va vraiment venir mettre en jeu différents facteurs qui parfois sont des choses qui sont presque au-delà de notre conscience et qui vont faire qu'on ne se rend pas forcément compte de l'impact que ça a dans notre vie et dans notre façon d'être en relation, si bien avec les autres qu'avec nous-mêmes. On a vu qu'il y avait des enjeux qui étaient presque relevant de la culture dans laquelle on a grandi, dans laquelle on vit encore actuellement, donc de tout ce qui va être les injonctions de la société et la connaissance des règles et des comportements à avoir, et bien sûr tout ce qui relève de sa propre construction identitaire, de sa propre construction dans la relation à l'autre, dans le fait d'oser s'exprimer déjà tout simplement et d'oser aussi s'écouter. Et donc j'espère que cette vidéo elle aura pu te faire réfléchir à différentes pistes de réflexion sur lesquelles tu peux dès à présent essayer de penser, de travailler, de réfléchir et du coup de pouvoir essayer de faire les choses un pas après l'autre. Parce que je crois que ce qui est important et ce que j'essayais de dire dans la vidéo, c'était que l'on imagine souvent que pour avoir du changement dans sa vie, il faut faire de grandes choses. Or en fait c'est tout l'inverse et c'est le fait de répéter, répéter, répéter encore et encore et encore des petites choses, de faire des petits pas qui font qu'au fur et à mesure on prend de l'assurance et c'est là qu'on peut se permettre et qu'on a plus confiance on va dire à faire et à dire des choses qui sont moins évidentes pour nous. Donc voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que cette vidéo est déjà suffisamment longue. Je te remercie en tout cas si tu es resté jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'elle aura pu t'apporter quelque chose. Et si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me laisser un petit commentaire. Je serai ravie de le lire et de te répondre. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.